Bonjour, aujourd'hui petite vidéo toujours dans notre travail sur les fractions, pour cette fois-ci apprendre à les ranger. On a appris à les placer, à les repérer, à voir qu'il y avait des fractions qui étaient plus grandes que 1, plus petites que 1 ou égales à 1. Et bien maintenant il va falloir les ranger. Je vous rappelle qu'il existe deux façons de ranger, soit dans l'ordre croissant, du plus petit au plus grand, soit dans l'ordre décroissant. Nous allons aujourd'hui regarder comment cela fonctionne avec des fractions. Vous allez voir, c'est très simple. Voilà, ici, j'ai 5 fractions. 8 cinquièmes, 1 cinquième, 5 cinquièmes, 2 cinquièmes, 6 cinquièmes. La première chose pour ranger des fractions est de vérifier qu'elles sont toutes au même dénominateur. Sans cela, je ne peux pas les ranger directement. Ici, pas de problème, je n'ai que des cinquièmes. Comment ça va se passer? Eh bien, en fait, je vais m'intéresser au numérateur. Si j'ai 1 cinquième, je n'ai bien pris qu'une part de gâteau sur 5, donc j'en ai pris moins que si j'en avais pris 2 parts sur 5. Donc en fait, on va s'intéresser au numérateur et c'est le numérateur qu'on va ranger soit dans l'ordre croissant, soit dans l'ordre décroissant. Ici, on va les ranger dans l'ordre croissant. Donc on dit les dénominateurs sont tous les mêmes. Je regarde mes numérateurs. Mon plus petit, c'est 1, donc ma plus petite fraction, c'est 1. 1 cinquième est plus petit que, j'ai mis celle-ci. La suivante, 8, 5, 2, 6 et 2. 2 cinquièmes est plus petite que la suivante, 5 cinquièmes. Ah tiens, mon numérateur est égal à mon dénominateur. Souvenez-vous, qu'est-ce que ça fait? Cette fraction est égale à 1. Ensuite, j'ai 6 cinquièmes. Et enfin, 8 cinquièmes. Petit rappel, ces fractions-là sont donc inférieures à 1 et celles-ci sont supérieures à 1 mais inférieures à 2. Elles sont comprises entre 1 et 2. Maintenant, le problème est que parfois les fractions n'ont pas le même dénominateur. Si dans cette liste, je rajoute, si maintenant je dois comparer, en comparant deux autres fractions, je vous mets la fraction 3 sixièmes et la fraction 3 demi. Le problème, c'est que 3 sixièmes et 3 demi, ce n'est pas le même dénominateur. Pour m'aider, je peux faire un dessin. Si je représente 3 sixièmes, je prends un rectangle que je coupe en 6 et j'en prends 3. Est-ce qu'on pourrait dire autre chose pour la fraction 3 sixièmes? Si on regarde le dessin, est-ce que je pourrais écrire une autre fraction que 3 sixièmes? Je pourrais également écrire 1 demi. Parce que vous voyez bien que j'ai colorié la moitié de mon rectangle. Par contre, et donc 1 demi par rapport à 3 demi, je peux cette fois-ci comparer. Si ça, c'est la même chose que 1 demi, c'est bien plus petit que 3 demi. Voilà ce que ça donnerait. Pas de panique pour cette partie-là, je referai une autre vidéo la semaine prochaine pour vous réexpliquer. Vous, ce qu'il faut retenir de cette petite leçon, avant d'aller la regarder dans votre livre, c'est que pour ranger des fractions, on vérifie qu'elles sont au même dénominateur, ça c'est très important, même dénominateur. Et ensuite, je compare mes numérateurs, soit dans l'ordre croissant, soit décroissant, selon ce qui est demandé.
Vous allez pouvoir maintenant regarder votre leçon dans le livre à la page 34, puis faire les quelques exercices que je vous ai demandés. Et voilà, en attendant, bon courage pour le travail et à la prochaine vidéo.